prévoir, je dirais, les besoins en numérique en Nouvelle-Calédonie, ça veut dire qu'effectivement, il y a des besoins existants, pressentis, créés, ou voilà. Ça veut dire aussi, ça veut dire conséquence, il faut qu'il y ait des acteurs, dans des entreprises, dans le domaine du numérique. Ces entreprises ont besoin de compétences sur les dernières technologies. Et donc, il faut des centres de formation. Et ce qui est bien, c'est que tous les acteurs ici du numérique, la CCI, l'université, bon, le vice-rectorat DGE, on est tous ici. Il n'y a pas de concurrence dans notre formation. On a bien une offre complémentaire qui permet de couvrir tout le paysage numérique. C'est ça qui est important. Alors moi, je vais vous dire que sur deux aspects, on a la chance d'avoir des beaux stands qui sont animés par des professionnels du numérique de Nouvelle-Calédonie. Je vais prendre deux exemples, c'est le concept de Smart City et le concept de Nubim, et de montrer un petit peu comment les formations qui sont implantées en Nouvelle-Calédonie répondent à ces demandes de compétences de ces acteurs. Alors, je ne rappelle pas ce que c'est que la Smart City, c'est la cité de demain, qui est forcément alimentée en énergie, mais ce n'est pas le modèle classique où on produit l'électricité d'un côté puis on la consomme de l'autre. C'est tout le monde devient producteur-consommateur d'énergie à différents moments de la journée. Et bien sûr, pour contrôler l'ensemble de cette ville, bâtiments intelligents, parking, circulation, etc., il faut de l'information qui véhicule dans tous les tuyaux qu'on connaît, la fibre, etc. Donc, bien sûr, pour développer cette ville, et les acteurs sont ici présents, vous avez Vinci, vous avez Axience, il faut des compétences. Alors, l'offre de formation, je ne présente que ce qui intéresse le numérique et que ce qui concerne le Smart City. On a une couche de niveau 4. Niveau 4, c'est niveau baccalauréat professionnel, avec un baccalauréat professionnel système numérique dont le référentiel a été rénové en mai 2014, donc récent, et a donc intégré dans ses compétences les compétences liées à la Smart City. On a implanté en Nouvelle-Calédonie deux options. La première, santé de l'infrastructure, de l'habitat et du tertiaire. Et la deuxième, réseau informatique et système communicant. Ça vient d'ouvrir l'année dernière. Là, ils sont en première année, donc ils passeront le bac l'année prochaine. Ils sont sur le marché, donc fin 2019. Je vais aller en vertical, puisque c'est la suite logique. Les jeunes qui ont fait ce bac pro-là peuvent très bien continuer sur le BTS système numérique, qui porte le même nom, lui aussi rénové en septembre 2014, et qui propose en Nouvelle-Calédonie ces deux options, système électronique et communicant, et informatique et réseau. Donc grosso modo, les flux, c'est 30 ici, en bac pro, et 30 en BTS. La suite de ça, justement, on a la chance d'être ici à l'UNC, une partie de ces élèves vont pouvoir aller en lycée pro ou peut-être en L3, sachant que c'est un BTS qui est quand même assez exigeant. Il y a des mathématiques, de la physique appliquée et quand même 17 heures d'informatique codage en dur. Si je prends un peu l'autre partie des diaporamas, on a le baccalauréat professionnel métier de l'électricité et de ses environnements connectés. On voit qu'il a été rénové en vue de cette Smart City, rénové en mai 2016, qui est implanté dans 3 établissements du territoire, donc P3 City, Champagnat et Toulon. Et on a la suite logique, le BTS électrotechnique, qui a été, pas rénové en 2016, mais verdi pour intégrer la couche transition énergétique, et qui est en cours de rénovation, donc qui va sortir tout neuf en 2018. Donc voilà un petit peu, je dirais, en termes d'offre de formation, ce qui va permettre d'alimenter cette demande de compétences de professionnels. Qu'est-ce qui permet à, finalement, des diplômes qui ont été écrits à 18 000 km d'être pertinents sur ce territoire? Je vais revenir un peu sur la façon d'écrire ces diplômes. Ils sont écrits en CPC, commission paritaire professionnelle, avec les branches professionnelles. Et le travail qui est fait en CPC, c'est un travail de modélisation de l'évolution des compétences de la branche professionnelle à 5 ans. Voilà, c'est à peu près la... Donc ça, on écrit ce qu'on appelle un référentiel des activités professionnelles, et je dis bien, c'est les professionnels eux-mêmes qui écrivent cette partie du diplôme. Nous allons avoir besoin de ça. Puis ensuite, il y a une écriture, j'avais mis à demain, éducation nationale et branche, cluster, tout ce qu'on veut.
de la partie référentielle de certification. C'est simplement traduire ce qui était une entrée activité-tâche, qui est vraiment le langage des entreprises. Hein, quand on discute avec les gens d'entreprise, on parle d'activité-tâche, il n'y a aucun a priori, on est tout de suite sur l'entrée de métier. Après, le travail, c'est de traduire les activités-tâches en compétences savoir associés pour effectivement en faire un diplôme. Maintenant, ça c'est écrit, je dirais, au niveau national. On est sur une approche compétence. Si on vient au niveau local, qu'est-ce qui va nous permettre d'être pertinent par rapport aux demandes des entreprises de Nouvelle-Calédonie? C'est la façon dont nous allons organiser les plateaux techniques. Là, on a entièrement la main. C'est le choix des partenaires. Bien sûr, une formation sans partenaire industriel n'a aucun sens, puisqu'on est censé, je dirais, livrer sur le marché de l'emploi les futurs techniciens de ces entreprises. Donc c'est ça un petit peu les deux curseurs locaux. Puis après, on peut aller plus loin dans le choix des équipements en lien avec les entreprises locales. Pas question d'étudier une technologie qui serait représentative que de l'Europe. Si les entreprises calédoniennes utilisent telle technologie, on peut l'inclure dans nos plateaux techniques. Et puis après, le choix des techniques et des méthodes, par exemple, s'il y a des méthodes de certification qui sont propres ici, on peut les inclure dans nos formations. Donc voilà un petit peu ce qui permet à la fois d'être sur un diplôme national, ce qui pour le jeune est sécurisant parce qu'il peut aller en Nouvelle-Calédonie, il peut aller en métropole, et par le jeu des équivalences internationales, aller partout, dont dans le Pacifique. Alors, si on va aller plus loin, actuellement on travaille sur un déménagement des formations du lycée Jules Garnier vers le lycée Pétroititi, et on va refaire les plateaux techniques, et on va réagencer les plateaux techniques pour refaire cette Smart City version centre de formation. Donc là, effectivement, on va retrouver une zone résidentielle où on va travailler sur l'habitat, comment on connecte l'habitat. Zone commerciale et culturelle, ce qu'on peut trouver dans les hôpitaux, l'administratif et l'espace culturel. Hein, comment on intervient dans ce genre de bâtiment. Une zone d'activité, entreprise de production, là on est plutôt sur l'industriel. Là c'est, si possible en lien, forcément en lien avec les entreprises locales. Et puis une zone de chantier, puisque chaque année, ce genre de formation fait des projets avec les entreprises. Donc il faut une zone de préparation, puis une zone de réalisation. Actuellement, cet après-midi, il y a une présentation qui sera faite sur des projets numériques qui sont faits par le BTS Système Numérique. Alors je prends un exemple sur le Bac Pro Système Numérique. Bac Pro, c'est niveau 4. On a une formation qui est rédigée avec une approche bloc de compétences. Premier bloc de compétences, quand les élèves arrivent en cours, on leur apprend à être un exécutant. Raccorder, tester, qualifier, communiquer. Voilà, ça c'est la première année de formation. Deuxième année de formation, c'est un second bloc de compétences. On veut former les techniciens de mise en service des installations numériques. Donc là, on est à analyser, préparer, installer, mettre en service, communiquer. Puis troisième bloc de compétences. Là, on est sur le technicien maintenance d'un système numérique. Et là, on va avoir analysé, établir un diagnostic, effectuer la maintenance, communiquer. 3 années de formation, 3 blocs de compétences. En plus, je dirais, le gouvernement a validé un plan de valorisation de la voie professionnelle. Donc tout ça va être modularisé, ce qui fait qu'un jeune va pouvoir avoir les modules de la première année, peut-être partir en entreprise, revenir après et compléter sa formation. Autre composante de ce projet de valorisation de la voie professionnelle qui a été validé au niveau du gouvernement, c'est qu'on va être sur une seconde famille de métiers. Donc ils vont rentrer en seconde, ils sortent de troisième, pas forcément s'ils veulent faire de l'installation tertiaire, industrielle, etc. La seconde, elle est complètement différenciée, ce qui leur permet d'aller sur les deux options qui sont proposées dans le Nouvelle-Calédonie. Ça c'est important aussi, parce qu'il y a encore un travail d'orientation qui est fait à l'intérieur de cette seconde. Deuxième entrée, le BIM. Alors, ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, c'est Building Information Model. Excusez pour mon anglais moyen. C'est en fait le modèle numérique du bâtiment. Ça peut être de la maison, de l'immeuble, du quartier, de l'infrastructure. C'est des technologies qui sont en train de se développer dans tous les grands groupes, puisque
spécificité du bâtiment, c'est qu'il y a plusieurs corps de métier qui interviennent. Bon, effectivement, il y a le gros œuvre, il y a le second œuvre, etc. Puis tous ces gens, pour parlaient finalement qu'avec du papier, des plans. Ah, il y avait beaucoup de plans. Effectivement, et on se promenait avec des liasses de plans du bureau d'études, au chantier, etc. Grâce au numérique et grâce au développement de tout ce qui est chaîne logicielle, on a tout intégré dans une chaîne qui s'appelle le BIM, qui va de l'idée de l'architecte jusqu'à la livraison du bâtiment, qui est livré physiquement, mais avec sa maquette numérique pour pouvoir continuer à suivre la vie de ce bâtiment. Un bâtiment, ça vit, on restructure à l'intérieur, on abat des cloisons, on passe de nouveaux câbles. Effectivement, il faut que tout ça soit enregistré dans une base de données. Alors, donc, où on en est dans les diplômes éducation nationale. Le BIM est introduit dans plusieurs référentiels de formation. Alors, les derniers, c'est métier du géomètre topographe de la modélisation numérique, architecte en métal, qui sera prochainement sur le territoire calédonien, et enveloppe du bâtiment. Bon, il y en a plus. Les examens, bien sûr, si on exige des compétences sur le BIM, il faut bien sûr les certifier. Là, on commence à avoir des épreuves qui vont certifier ces compétences. En particulier dans le baccalauréat professionnel technicien du bâtiment ou organisation du porteur, ou dans les BTS, travaux publics, fluide, énergie domotique. Donc dès qu'il y a réécriture de diplôme, on inclut cette certification des compétences. Puis bien sûr, il faut aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire formation des enseignants sur tous les territoires. Donc là, on a commencé en Nouvelle-Calédonie et on profite un petit peu des partenaires industriels qui utilisent le BIM pour former nos enseignants. Alors, développement des compétences numériques, bien sûr, le futur acteur de cette maquette BIM du bâtiment, ben, il va être capable de l'interroger. Donc là, il est lecteur, c'est peut-être les niveaux, niveau 4 et niveau 3. Mais après, il faut qu'il soit aussi en écriture de la maquette, c'est-à-dire concevoir la maquette. Là, on est plutôt sur les niveaux 3, 2 et 1. Toutes les compétences du numérique, en particulier tout ce qui est lié à la gestion des bases de données. Je vous rappelle qu'un bâtiment, c'est de l'infrastructure, des murs, des finitions, des câbles qui passent partout, des prises. Tout est modélisé dans une seule base de données. Donc, l'électricien, quand il arrive, eh ben, il sait qu'il fait une réservation là et il va passer ses câbles là. Le BIM pour les projets et les projets pour le BIM. Ben, là, on est plutôt au niveau des entreprises, le BIM des concepteurs, ça on sait faire. On conçoit un bâtiment et on fait la maquette BIM directement. Là, on va aller sur le BIM d'exécution, c'est-à-dire que le chef d'équipe va aller sur le chantier avec sa tablette et pourra vérifier que le coffrage qui est réalisé est bien conforme au coffrage qui a été spécifié dans le cahier des charges. De l'exploitation du bâtiment. Un bâtiment, ça vit 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Donc il faut effectivement cette maquette elle puisse vivre avec le bâtiment. Et puis de la maintenance, forcément, il y a de la maintenance intégrée à tout ça. Alors à quelle vitesse? Il faut le faire avec un effet proactif quand même. Les entreprises ont besoin de compétences et nous, on a besoin d'un temps de formation pour amener ces compétences. Alors ce BIM là, se développe, je dirais, un peu tout azimut, à travers les campus, à travers des partenariats. Donc Vinci est bien sûr très acteur dans ce domaine-là. En Nouvelle-Calédonie, on travaille avec les principaux acteurs du BTP. Il y a à peu près 6 et 18 acteurs qui sont dans le domaine, qui utilisent ou qui vont utiliser ce genre de compétences. Alors, en cours et à venir, là, on est en train de rénover 15 CAP du BTP où on va intégrer ces compétences-là. On continue la rénovation des BTS, donc en particulier l'étude d'économie de la construction qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie avec 3 Titi, et le BTS électrotechnique qui arrive à la fin de l'année 2018. Et puis, bon, les séminaires prévus, on a le BIM pour la collaboration en et hors établissement. C'est un formidable lien puisque c'est une maquette qui peut être délocalisée. On peut faire travailler des établissements, non pas en concurrence, mais en collaboration sur un projet de réalisation. Et bien sûr, tout ça ne peut se faire que si on a des partenaires locaux, industriels. Donc
appel bien sûr au cluster numérique, hein, puisque voilà, on est très ouvert. Si vous avez, si vous, entreprise ou chef d'entreprise, vous voulez avoir une vision un peu de ce qui se fait, les établissements sont ouverts aussi. L'entrée dans l'établissement se fait par ce qu'on appelle un chef de travaux ou le chef d'établissement. Et puis après, vous pouvez avoir accès à tous les plateaux techniques et voir un peu comment se fait cette formation. Voilà, si vous avez des questions. J'en ai une pour vous, auquel vous êtes du vice-rectorat de la formation initiale. Est-ce que vous avez connaissance de projets de formation axés sur le BIM dans le domaine de la formation continue, un petit peu avec la CCI? Est-ce qu'il y a des choses en vue pour les acteurs aujourd'hui? La réponse à la formation continue, elle se fait en appui sur la formation initiale souvent. Puisque on a des places en BTS, en bac pro. Effectivement, on a toujours la possibilité de mixer les publics, formation initiale, formation continue. C'est ce qu'on fait à Pointe-Goutte actuellement. On accueille des jeunes de la province Nord en BTS. Donc il n'y a aucun problème pour mixer. Après, s'il y a une grosse demande, effectivement, on peut monter des modules spécifiques pour répondre à la demande des entreprises. Ça dépend des flux. Si c'est accueillir 1, 2, 3 personnes, il n'y a pas de souci, on les intègre dans la formation initiale et on ne leur fait pas suivre toute la formation. J'ai parlé de modularisation de diplôme, ils peuvent choisir les 2 ou 3 modules qui les intéressent. Si effectivement c'est une demande de flux, on peut former 10 personnes d'un coup, effectivement là on va concevoir avec le demandeur la réponse à l'offre de formation pour qu'il ait exactement ce dont il a besoin. D'autres questions? Pour compléter sur la question de monsieur et dans le cadre de la formation continue, une entreprise du secteur du bâtiment ou des sociétés partenaires sur le secteur qui souhaite faire former ses salariés sur le BIM sans passer par la case diplôme, parce que j'ai la question de temps, est-ce que c'est prévu dans le temps? C'est vraiment la question de monsieur, parce que c'est très intéressant. C'est l'intégration numérique dans le secteur bâtiment ou autre. Pas forcément le diplôme va intéresser les entreprises. C'est pas forcément le diplôme qui intéresse, c'est le module spécifique. Des compétences, voilà, c'est prévu. Là, effectivement, c'est une étude à faire avec le groupe d'entreprises concernées, quels sont leurs besoins. Après, nous, on va élaborer une réponse à ces besoins. Et puis, voilà, c'est très simple. On n'est pas obligé de prendre un diplôme pour avoir une brique, un diplôme qui concerne une technologie précise ou une compétence précise parmi celles qui sont présentées en diplôme. C'est tout à fait des diplômes modularisés, on peut les acheter par petits groupes. J'ai mon collègue Vietnam qui est là. Surtout avec la réforme. Ah oui. Aujourd'hui, on est sur des blocs de compétences, donc on peut valider des blocs de compétences sans forcément partir sur le diplôme. La nouvelle réécriture des diplômes en CPC, on est sur une approche bloc de compétences. Ça facilite grandement la modularisation des diplômes, puisqu'on peut les découper en morceaux. Et puis là, on est vraiment sur un parcours de formation, puisqu'on prend un adulte qui sort d'une entreprise et il va prendre le module 3, 4, 8, parce qu'il a besoin que ça. Pour répondre à monsieur sur le BIM, au niveau du plan de Paris, on va sortir un look Smart BIM Week dans quelques semaines. Il y aura des pistes sur la formation de BIM. C'est beaucoup. Eh bien, écoutez, merci beaucoup.